bonsoir à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous patrimonial. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on allait faire un petit tour à Saint-Raymond, aller faire la visite complète au niveau historique. On va avoir deux personnes pour faire la visite à Saint-Raymond. Je vous présente tout d'abord Christiane Huot. Bonjour Christiane, ça va bien? Oui, bonjour Stéphane, ça va très bien. Alors Christiane va se présenter tantôt, mais c'est sûr que si vous avez entendu parler du Tour Historia, c'est un petit peu grâce à Christiane et Denise qu'on va aussi rencontrer tantôt. Tout d'abord, Christiane, j'aimerais que tu nous parles. Toi, tu es membre depuis quelques années de la Société du patrimoine. Alors ça, c'est un organisme à Saint-Raymond qui est très important pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine. Oui, puis c'est vraiment important. Puis je pense que c'est vraiment grâce à papa que je fais partie de la Société du patrimoine. Ça fait juste 3 ans. En fait, c'est au décès de papa que j'ai décidé, j'ai dit, je peux pas laisser partir toutes ces notes puis tout ça. Fait que j'ai décidé comme ça d'entrer dans la Société du patrimoine. Je suis comme dans les plus jeunes arrivés. J'adore ça, c'est le fun. Puis je trouve que c'est important parce que justement, on fait connaître l'histoire de Saint-Raymond aux autres, à tout le monde, à tous nos citoyens, puis aux citoyens de Saint-Raymond et du comté aussi. Puis toutes ces recherches-là nous mènent à aimer encore plus, puis à connaître. En connaissant l'histoire, je pense qu'on apprend à se connaître, à savoir d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Oui, quand on parle de papa, là, je veux le dire pour les gens qui ne connaissent pas, c'est M. Claude Huot, qui est un des fondateurs de la Société du patrimoine en 2003, mais qui avait travaillé depuis nombre d'années justement à faire des écrits. Tu as hérité de tout ça, puis il y a du stock, hein? Il y a du stock, c'est difficile des fois à déchiffrer. Il y en a tellement, il y aurait tellement de choses à dire. Mais c'est tellement agréable. Puis je découvre papa au travers de tout ça. Là. Fait que, oui, la Société du patrimoine, c'est important. Il faut que ça dure. On est une vingtaine de membres. On travaille fort à faire des recherches, autant sur le côté des fois plus historique, plus histoire, que sur le côté architecture, des bâtiments. En fait, tout ce qui est notre histoire, tout ce qui est nous autres, tout ce qui est Saint-Raymond. C'est bien agréable. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait un organisme comme ça qui réussisse à continuer à travailler pour montrer aux gens en savoir le plus possible sur notre histoire, sur nos racines. Et là, ma prochaine question, c'est bien sûr pourquoi on fait la tournée avec toi. C'est le Tour Historia qui, justement, on vient de terminer le 175e de Saint-Raymond en 2017. Et puis, c'était très important. C'était une activité qui était en 92. Explique-nous ça, là, justement, pourquoi vous avez repris ça, là, toi et Denis. En fait, je trouvais que ça se présentait bien lors du 175e. Puis c'est une des seules activités qu'on a eues qui parlait vraiment d'histoire. On a eu plein d'activités de rassemblement, puis énormément d'activités puis d'événements. Mais côté historique, je pense que c'est une des seules choses qu'on a faites. Donc, on s'est promené en autobus à plusieurs reprises avec une cinquantaine de personnes à bord et puis on faisait le tour. C'est certain qu'on ne peut jamais parler au complet. On pourrait en dire, on aurait pu faire des tours de 5-6 heures si on avait voulu, mais c'était un petit peu restreint. On le faisait en 1 heure et quart, mais on a quand même réussi à parler d'un bon petit bout de toutes sortes de choses intéressantes. Là. Ouais, puis le projet, c'était d'en faire 5. Vous avez fait beaucoup plus que ça. Oui, bien, c'est qu'on a fait des tours privés. Ouais, C'est qu'il y avait, entre autres, l'an passé, des rassemblements, les Moisans d'Amérique. Il y en a eu un autre, les Barrettes aussi. Ça, ouais. Et puis c'est ça, entre autres, qui nous ont demandé de faire une petite tournée avec eux autres. Fait que, oui, on a pris l'autobus quelques fois. C'était bien agréable. Ah oui, j'imagine. Alors, on va commencer notre tournée, bien sûr, par le perron de l'église. C'est quand même, tu m'en parlais tantôt, hein, c'est le perron en arrière de l'autre côté. C'est toujours là que ça s'est passé, les rassemblements. Puis c'est vraiment ironique parce que peu importe les bâtisses se sont détruites, incendiées, tout ça, c'est toujours revenu à la même place. Oui, toujours alentour ici de l'église, qu'on appelle maintenant Place de l'Église. D'ailleurs, les fêtes du 175e, on s'est souvent rejoint là, tout le monde. Il faut dire que si on recule, là, il y a déjà 175 ans, 176 ans aujourd'hui. Saint-Raymond, c'était des forêts, c'était du bois, c'était les Amérindiens, surtout les Hurons de l'ancienne Lorette, qui venaient ici faire la chasse, faire la pêche. Puis je pense qu'ils ont découvert la belle rivière Sainte-Anne, qui était une rivière à truites, c'est ce qu'on dit dans les livres. Puis après leur tournée de chasse et pêche, les Indiens s'en venaient ici, dans ce coin ici, à Place de l'Église, exactement. Puis on dit qu'on a construit
à peu près ici, pas loin d'où est-ce qu'est l'Agora aujourd'hui, la cabane ronde. OK. Parce qu'après leur tournée de pêche puis de chasse, ils venaient se reposer. Se retrouver en gang, tout le monde, comme nous autres on fait encore le jeudi soir et puis qu'on a fait pendant les fêtes du 175e. Fait que c'est ironique, c'est encore au même endroit. Oui, moi c'est touchant parce que les Indiens ne le savaient pas, mais ils s'en venaient ici fumer le calumet de la paix. Nous autres, c'est pas ça qu'on fait, mais on a du fun pareil. Oui. Puis ils disent même que les Amérindiens, ce serait eux autres qui auraient peut-être appelé la Côte-Joyeuse, donné le nom à Côte-Joyeuse, Côte-Joyeuse, parce qu'il y avait bien du fun quand ils étaient là, dans ce coin-là. Mais ça, on n'est pas certain de ça parce qu'il y a plusieurs, Oui, il y a plusieurs théories histoires là-dessus, là. Mais ça se pourrait. Ouais. Fait que oui, c'est un coin qui a été depuis longtemps bien fréquenté. On va aller dans quelques instants de l'autre côté de l'église parce qu'on va parler de la grotte, du couvent, tout ça. Oui. Mais j'aimerais on se concentre sur l'église parce qu'il y en a eu 3. Il y a eu quand même plusieurs histoires. On va peut-être en revenir au début aussi. C'est parce que ça s'est fondé en 1842, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on parlait tantôt de 1830. C'est à partir à peu près de ce moment-là qu'on a commencé à voir un petit peu des explorateurs qui venaient voir. Je parle des Caillés, Plamondon, Duplain, tout ça. Fait que l'érection canonique a lieu en 1842. OK. Mais avant ça, Il y avait des gens. ça bougeait quand même, il y avait des gens. Et puis on a commencé à construire une première chapelle en 1844. Est-ce que c'était au même endroit, plus loin? À peu près un petit peu plus loin pour la première chapelle. Je ne sais pas si tu aimerais mieux qu'on aille dans Non, ce coin-là. on va le faire d'ici, puis on précisera tantôt. C'est ça, la première chapelle, en 1844, à ce moment-là, on dit qu'il y avait 180 familles, 600 âmes à peu près. Fait que c'était déjà quand même pas pire, 2 ans après l'érection canonique. Mais la chapelle a été incendiée en 1858. Mais là, comme on avait déjà pas mal plus de monde, on était rendu à 450 familles, bien là, on a décidé de faire une église plus grande, qui était notre première église. Puis la petite chapelle avait été incendiée aussi, il faut dire. Là. Fait que là, tout de suite, on a décidé de faire la plus grande. Il faut mentionner que les gens arrivaient de l'ancienne Lorette. Hein, fait que c'était une bonne trotte là, à Oui. pied. Là. Oui, c'est sûr. Fait que je pense que quand ils ont fait l'église, ils étaient vraiment plus établis, là, quand on parle des 450 familles. Oui. Et puis en 1899, c'est quand même pas si longtemps après, là, on a démoli la première église pour faire celle-ci. Ce qui est ironique de la chose, c'est qu'on a démoli parce que c'était plein. L'autre église était pleine. c'est ça? Oui, il y avait plein de monde, c'était trop petit, fait qu'on a dit on en fait une plus grande. Là, on est rendu en 1902. OK? Puis la première messe de minuit s'est faite ici, dans cette église-là, c'est en 1902. Et je pense que les gens qui peuvent le remarquer, l'année est en avant. Puis aussi, on peut remarquer, je pense qu'il y a une pierre spéciale. Je me souviens plus où, là, mais c'est M. Hott qui m'avait déjà dit ça. Oui, mais on la voit, là. Alors, Christiane, si on se place en face de l'église, c'est quoi qu'il faudrait remarquer pour quelqu'un qui la connaît pas? Bien, moi, je pense que la date, premièrement, la date de construction qu'on voit en haut, là, juste en haut de la rosace, en Oui, bas c'est du clocher, Oui. on voit là, qu'elle a été construite, finie en 1900. Elle avait commencé en 1899. Puis elle a été finie en 1902. OK. Mais en 1900, Ça doit être la On finition extérieure du 1900. j'imagine, Ouais. en tout cas. Et puis, il y a la pierre angulaire. Ça, là, ça a fait travailler bien du monde dans l'autobus d'historiens parce qu'on avait de la difficulté à la voir. La pierre angulaire, ça, je pense que c'est une pierre que l'évêque ou l'archevêque vient bénir quand on fait l'inauguration d'une église ou le début de la construction. Mais essayez, les gens, quand vous viendrez à l'église, d'essayer de trouver où est-ce qu'elle est, parce qu'on a bien ri l'année passée avec ça. La pierre angulaire. Si vous regardez la croix qui est en bas du plus gros vitrail, là, il y a, Il y a 2 blocs plus il y a blancs. deux là. blocs plus blancs que les autres. Il faut regarder du côté. Ça regarde en face là, chez Omardouer. Il y a une croix dessus.
Je sais pas si tu la vois-tu, toi? Oui, j'en vois très bien. Là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la pierre angulaire. Pour ce qui est de l'architecture de toute l'église et tout ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je pense que tu vas en parler peut-être plus tard avec Denise. Avec Denise, oui. Mais on pourrait peut-être parler de... Oui, les voies du sacré, c'est très important. C'est quand même une initiative qui est dans plusieurs églises dans le comté de Portneuf. Ça vous permet durant l'été d'avoir un guide qui vient, qui est là, qui est sur place. Et vous allez dans l'église et puis vous allez visiter avec le guide toute l'église. Donc, c'est disponible tout l'été, là, jusqu'à la fin du travail. C'est gratuit, puis il y a plein d'informations vraiment intéressantes là, à connaître. Le jeune guide qui est là, le jeune monsieur, est super sympathique aussi. Là. Fait que c'est quelque chose à voir. Et nous autres, bien, c'est sûr qu'on vous fait un tour patrimonial des endroits importants, mais c'est sûr qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller, où on ne peut pas aller en détail. L'église, c'en est un. On aimerait ça aller en dedans. Il y a un Louis Jovin, il y a plein d'affaires, mais excusez, on manque de temps. C'est ça prendrait beaucoup d'émissions. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. De toute façon, on vous a parlé un petit peu des trois églises. Ça s'est fondé au début des années 1900. Mais on a oublié de parler du curé Robson, qui était un des premiers. Et puis effectivement, avant qu'il y ait les églises, le curé venait faire quand même des offices. C'est ça, il se promenait, je pense, le curé Robson, parce qu'ici, on n'avait pas l'église avant 1844, la première chapelle. Mais avant ça, les gens voulaient quand même se recueillir, puis aller à la messe. Fait qu'on faisait ça dans la maison de Joson Derry. Ah oui? Oui, qu'on appelait la cabane joyeuse. Faut pas se tromper avec la cabane ronde, qui est la cabane des Indiens. La cabane joyeuse, en fait, c'est parce qu'il y avait plein d'activités qui se passaient là. Ça servait aussi d'hôtel de ville, ça servait pour les réceptions, de cours municipales. Fait que c'est là aussi que le curé venait dire la messe, une fois de temps en temps. Il descendait, je pense, de Sainte-Catherine, il faisait une tournée, puis il venait voir les fidèles de Saint-Raymond. Il y avait à peu près à ce moment-là 600 âmes. Puis on parle de quel endroit? La maison de la cabane joyeuse, oui. Ça, c'était au même endroit qu'il y a eu le premier hôtel de ville, juste au coin rue Saint-Jacques, juste en traversant le pont, là, le pont Chalifour. Ouais, dans le fond, on se trouve au milieu du pont Chalifour, juste avant de prendre le pont, c'est ça? Oui, avant de prendre le pont de ce côté-ci, du côté de la rue Saint-Michel. Là. Saint-Michel et Saint-Jacques. Non, ici, c'est Saint-Michel. Là, Saint-Ignace? Oui, c'est ça. C'est ça, dans ce cas-là. En tout cas, on va y aller tantôt. Au coin où est-ce qu'il y avait l'hôtel de ville avant. Effectivement. J'aimerais qu'on mentionne aussi, c'est toujours été un coin qui a eu des festivités, mais aussi il y avait un cimetière, il faut le mentionner, il était de l'autre côté. Oui, l'autre côté, le cimetière. Le premier cimetière, en fait, ils l'ont fait en même temps que la première chapelle, en 1844. Puis le premier enterrement a eu lieu en 1844 aussi. Fait que le cimetière était juste derrière la grotte, où est-ce qu'il y a à peu près l'aréna aujourd'hui. Il y a eu des patinoires là. C'était là jusqu'en 1907, je crois. 63 ans plus tard, parce que là, c'était trop petit. Ils ont décidé de le déménager tous les ossements qu'ils ont placés à un endroit spécial près de la petite chapelle dans le cimetière actuel, mais le vieux cimetière, la première partie. On a déménagé ça parce qu'il manquait de place, premièrement, mais aussi parce qu'il y avait eu le couvent qui venait de se faire construire là, en 1896. On trouvait que c'était pas tellement salubre, et puis les jeunes, pendant les récréations aussi, ils allaient jouer là. Fait que c'était peut-être pas tellement l'idéal, non, d'aller se promener comme ça dans le cimetière. Fait qu'ils ont décidé de le déménager. Okay. Donc, justement, on va s'en aller dans le coin de la grotte pour aller continuer un petit peu notre histoire. A été fondée en 1900 par le curé Joseph Arthur Roy. Cette église est la troisième à avoir été érigée à Saint-Raymond. La première chapelle fut inaugurée le 27 août 1844, à peu près au même endroit que l'église actuelle. Les travaux de cette église furent supervisés par Pierre Plamondon, un des fondateurs de la ville. Vous voyez d'ailleurs présentement des images des deux premiers curés de la paroisse, soit les révérends Hugh Robson et Hugh Paisley. Peu à peu, cette petite chapelle devint vite trop petite pour la paroisse qui grandissait sans cesse. Le curé de l'époque, le révérend Pierre-Jacques Bédard, eut l'idée de faire construire une seconde chapelle qui fut bénite le 21 août 1863. Cette chapelle se retrouve maintenant au rang Saguenay. Malheureusement, pendant la nuit du 10 janvier 1858, le feu détruisit complètement l'église de Saint-Raymond. Les paroissiens s'empressèrent donc d'ériger la seconde église dans la même année et sur le même terrain. Cette église que vous voyez présentement fut ouverte le 10 octobre de cette même année 1858. Cette église fut des nôtres de 1858 à 1899.
Cette fois-ci, c'est le manque de place qui obligea les paroissiens de l'époque à considérer la construction d'un nouveau temple de Dieu. Mais pour ce faire, il fallait entre autres démolir l'ancienne et aussi déménager le cimetière qui entravait grandement l'agrandissement. On choisit donc en octobre 1899 l'architecte Georges-Émile Tanguay qui conçoit un édifice en forme de croix latine dont les dimensions sont de 180 pieds de long, 80 pieds de large et 55 pieds de haut. M. Tanguay ira bien sûr par soumission pour la construction et c'est un entrepreneur de Saint-Raymond, M. Élisée Pagé, qui effectuera les travaux. Le contrat de construction est donné à l'époque à 38 000 $. Les murs sont faits de granit de Rivière-à-Pierre et la décoration intérieure est l'œuvre de Georges Bussière qui a travaillé dans plusieurs autres églises du comté. Cette église fut terminée vers la fin de l'année 1900. On n'attendit toutefois pas la fin des travaux pour bénir la pierre angulaire de l'église. Elle fut inaugurée le 26 août 1900 et vous voyez présentement sur ces images l'endroit où est située cette pierre. Une croix sur la pierre vous permet d'ailleurs de l'identifier plus facilement. On y célébra la première messe la journée de Noël en 1902. Plusieurs éléments furent ajoutés au décor pour constituer l'église que nous connaissons aujourd'hui. Mentionnons tout d'abord que le cimetière fut achevé et inauguré en 1907 sur le site que nous connaissons actuellement. La chapelle du cimetière fut quant à elle érigée en 1915 par une corvée paroissiale. Elle fut complétée le 17 octobre 1915 par M. Honoré C-Beaupré, entrepreneur de Saint-Raymond. Alors, on poursuit un petit peu notre périple Tour Historia après coup, on pourrait dire. On va parler, Christiane, bien sûr, de la grotte. C'est quasiment... je ne sais pas si les gens la voient encore, mais en tout cas, c'est vraiment une institution à Saint-Raymond. Pour moi, elle a quasiment toujours été là. Ça date des années 50, c'est ça? 1946. 1946. Oui, lors du 50e anniversaire, là, pour commémorer là, le 50e anniversaire du couvent, qui avait été construit en 1896. C'est un don là, qu'il y avait eu. On voit le Bohème qui pour Marie, et puis on sait qu'elle était dédiée à Notre-Dame de Lourdes. OK. Oui. Puis je pense que dans le temps, il y avait justement, je ne sais pas si c'était Bernadette de Lourdes, en tout cas, il y avait une petite fille qui priait. Moi, je me souviens que sur où est-ce qu'il y a des fleurs aujourd'hui, là, il me semble qu'il y avait comme un petit monument, une petite dame qui priait, une jeune dame qui priait, mais... Moi, ça, je te disais avant d'aller en onde, j'ai vu une photo aussi où il y avait comme une espèce de structure qui faisait le tour en bois. J'imagine pour aller faire des prières plus haut. Là. Ça, je le sais pas. Là, c'est toi qui me l'apprends. Je vois qu'il y a une partie qui est comme... Ça arrondit, hein? Peut-être que c'était là. Ta galerie, tu parles, mais ça, non. Il faudrait Tu voir des photos. Parce... Là, tu me parlais de glissade aussi. Hein? Oui, parce que moi, quand j'étais petite, je venais glisser ici. Il y avait 2 glissades. Il y en avait une qui partait justement à peu près de l'endroit où est-ce qu'on voit la petite ouverture. Là. Oui. Il y avait une grosse glissade et puis l'hiver, on avait bien du fun là-dessus. L'été, on venait pareil, mais on faisait des trous dans nos culottes. Hein? On se rentrait des échardes aussi. Là. Mais oui, 2 grosses glissades qui étaient là. C'était bien le fun. On s'en est pas parlé un petit peu avant l'entrevue, mais juste de l'autre côté de la grotte aussi, il y avait la patinoire municipale l'hiver. Hein? Il y avait beaucoup de monde. Là. Oui. Puis c'est là d'ailleurs que j'ai fait mes premiers pas, moi aussi, en patin avec papa. Oui, papa jouait au hockey dans le temps. Oui, ben oui. C'est ça. Puis oui, c'est là que j'ai commencé à patiner moi aussi. Sur l'ancien cimetière, dans le fond. Sans parler de M. Huot plus particulièrement, il s'est joué du gros hockey à Saint-Raymond. Hein, je ne sais pas si tu t'en souviens quand tu étais jeune. Pas vraiment. Je sais moi, je n'étais pas une amateur de hockey, là, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans la famille qui aimaient bien ça, là. Mais oui, il y avait des bonnes équipes et puis il y avait beaucoup de rivalités. Je me souviens d'avoir entendu parler de rivalités avec d'autres endroits du comté, Donnacona, entre autres, quand ça venait jouer, les gens étaient partisans, puis tout Saint-Raymond se ramassait sur le bord de la bande. Il n'y avait pas d'aréna, là. On était tous dehors, là. Ça gelait les orteils. Et oui. Autre chose que je voudrais qu'on jase, c'est du centre communautaire. Des années 50, il y a eu le premier. Là, on voit bien sûr le centre multifonctionnel, mais il faut se souvenir qu'au début, c'était comme quasiment une affaire d'avion. Hein, c'était spécial, un peu comme La salle paroissiale a été faite, oui, comme un demi-cercle. Là. Ah oui, ça aussi, je me souviens très bien de ça. Début des années 50. Donc... Oui, c'est ça. Parce que quand j'étais à l'école, moi, dans les 55, plus des années 60, on allait là voir des spectacles. Puis des samedis après-midi aussi. Des spectacles de Mme Augustine. Oui, puis il y avait Titi et Toto. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Tous les samedis, on se rendait là à la salle paroissiale et puis on faisait... C'était comme des animations pour les jeunes. On se ramassait une gang là, puis il y avait Titi et Toto qui animaient ça. C'était vraiment bien le fun. J'étais trop jeune, par exemple, désolé. Tu devais pas être né, là. Moi, je suis plus vieille, pas mal. Ensuite de ça, il faut parler de la chapelle Thiboutotte. On va y aller dans ce coin-là dans quelques instants, mais j'aimerais que tu nous en parles plus précisément de la La chapelle. petite chapelle, elle a beaucoup, beaucoup d'histoire, là. Puis, il faut le dire tout de suite en partant, c'est la plus vieille bâtisse Encore debout? de Saint-Raymond. Oui. Oui, quand il est encore là. 1844. En même temps que la première chapelle et le premier cimetière, parce qu'elle servait de charnier. Dans le temps, on ne faisait pas de sépulture l'hiver. Fait qu'on gardait les corps là. Corps pendant l'hiver, puis on les enterrait un petit peu plus tard. Donc, elle servait de charnier comme ça. Quand on a déménagé le cimetière en 1907, la petite chapelle, elle est restée là, encore pour un bon bout de temps. Elle était derrière aussi la salle paroissiale, dans le temps de la salle paroissiale, jusqu'à peu près 1960, où le curé Bilodeau, dans le temps, a décidé de s'en débarrasser. Il dit, moi, j'ai d'autres choses à faire dans ce coin-là, parce qu'elle servait encore pour des décorations. Garder des décorations de la fête Dieu ou des processions qu'on faisait là, pendant l'année, il mettait ça là-dedans. Il a donné, lui, en 1960, à Mme Thiboutotte. Il demeurait à l'autre bord du pont, sur la rue Monseigneur-Vachon, c'est ça. Et puis, elle était là quand même un bon petit bout de temps. Je vais regarder mes notes pour être certaine de ne pas me tromper. En 2009, Mme Thiboutotte a décidé de la redonner à la ville. La ville, à ce moment-là, ils l'ont placée à l'entrée du cimetière, je dirais cimetière numéro 2, là, le deuxième qu'on a fait. Elle était là un petit bout de temps. Puis en 2012, elle est revenue. Presque à sa place d'origine, dans le fond. Pas très loin. Non, puis là, elle est encore là. Puis en 2013, la Ville a décidé, là, avec des subventions, de faire une belle rénovation. Fait qu'ils ont rénové la chapelle. On a refait le clocher. C'était M. Cécilien Beaumont, du Rang-du-Nord, un menuisier, je dirais un menuisier artiste, qui a refait le clocher là, à partir d'une photo, j'imagine, exactement comme le premier, parce qu'elle avait perdu son clocher pendant tout ce temps-là. Fait que là, elle est encore là, à peu près au même endroit où elle était, à peu près au même endroit aussi que la cabane ronde était. Fait que c'est le fun de voir comment l'histoire se répète. C'est fascinant, je trouve. Puis moi, ça m'émeut à chaque fois que je viens ici à l'Agora voir des spectacles. C'est de dire, mon Dieu, il s'en est passé des choses ici. C'est rien que 175 ans, mais c'est riche. Quand on dit riche d'histoire, là. C'est une roue qui tourne, c'est ça qui est le fun. Hein? C'est qu'on revienne toujours à cet endroit-là. C'est comme si c'était prédestiné pour être un endroit de rassemblement. Justement, on va se déplacer parce qu'on a beaucoup de choses à jaser là-bas. Entre autres du pont, parce qu'il est vraiment spectaculaire aussi. Mon beau pont ici, je l'aime assez. Voilà. Alors, il va dans quelques instants. Retour en arrière, puis parle-nous des instigateurs du projet Aréna, au tout début. OK, alors disons que ça a commencé, moi j'ai été élu maire dans les années 71 ou 72, là, et les loisirs à ce moment-là, là, tout était à refaire. Les loisirs étaient... on venait de se faire sortir par la fabrique, autrement dit, la loi des fabriques. Alors, il n'y avait plus grand-chose dans les loisirs. Et moi, j'ai été élu maire, puis c'était un des projets, ça, qui était dans l'air depuis plusieurs années. Alors, c'était une nécessité aussi. Le problème, quand on doit faire de grosses constructions comme ça, c'est le coût. Il faut être très habile pour réussir à faire payer ça par la population. Je pense tout de suite à une chose, vendre le projet à une population, les loisirs dans ce temps-là, c'était pas évident. Non, c'était surtout pas évident. Il a fallu être très, très habile, très honnête et très transparent. Et ce qui a fait, c'est qu'on a formé des comités. Et les comités se sont occupés. Nous, la ville, moi, j'étais maire de la ville, on était en haut, mais il y avait des comités qui travaillaient très fort. Mais on s'est aperçu après quelques mois qu'il y avait un besoin évident et les gens étaient vraiment d'accord. Et surtout lorsqu'on a fait, parce que sans être une astuce, on a fait une souscription populaire, le comité de souscription, avant de passer les règlements d'emprunt. Alors, on a ramassé 125 000 $. Alors ça, on peut dire là, que la population, il y avait une volonté. En plus, tu vas avoir l'occasion de parler au maire de la paroisse. On a réussi à faire un projet conjoint, ville et paroisse, et on a eu des subventions. Alors, c'était ça le projet. Ça s'est fait là, dans l'harmonie, mais ça prenait pas grand-chose pour échapper. Et le petit problème qu'on a eu, c'est que ça devait être à la polyvalente. Oui. Et en fin de compte,
dans les négociations avec la polyvalente, il y a eu des petits problèmes. Donc, question de terrain. Question de terrain et d'exigence. D'exigence. Il fallait quasiment leur donner l'aréna à la commission scolaire Tardiville à ce moment-là. C'était pas la commission scolaire locale, là. Et j'ai trouvé un peu sévère, alors j'ai dit, tiens, on va déménageons donc ça au centre-ville. J'avais toujours eu envie, moi. Peut-être qu'il y en a dans leur vie qui disent, moi, j'aurais voulu faire telle affaire, telle affaire. Moi, une aréna, c'était, je te le dis, je suis venu en politique quasiment juste pour ça. Ah oui? Et de ramener ça ici, là, ça m'est venu comme un éclair. J'ai appelé André Génois, puis j'ai dit, fais-moi donc un plan. Essaye donc de me mettre là, entre le couvent et la salle paroissiale. Fais-moi un dessin. D'ailleurs, on l'a, tu vas le voir, à la salle paroissiale. Alors, il nous a plaqué ça ici. Je suis allé à la fabrique, on a tout arrêté ça.